Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, comme d'hab, test de vélo électrique et ça sera pour cette vidéo le Vacol Y20 Pro. Donc comme d'hab, vidéo composée de 3 parties. La première qui va commencer maintenant, où on va faire les caractéristiques techniques du vélo. Seconde partie, test en fonctionnement, d'accélération, de freinage, de vitesse, etc. Et en troisième partie, en fin de vidéo, les points positifs et les points négatifs. Allez, c'est parti, on commence donc avec les caractéristiques techniques et on va commencer par le prix. Bah oui, parce qu'à chaque fois je le dis à la fin. Et là pour cette vidéo, on va commencer par parler du prix. Alors il est disponible ce Y20 Pro à 1300 € sur le site Bubesgear. Comme à chaque fois, j'ai un code promo qui vous permet de l'avoir un peu moins cher, et c'est-à-dire qu'on arrive à 1260 € avec le code BBGAG. Allez voir en commentaire si ça vous intéresse. Alors ce Y20 Pro, qu'est-ce qu'il a de beau? Vous l'avez vu, c'est du 20 pouces fat bike avec des gros pneus de 4 pouces de large. On aperçoit le moteur dans la roue arrière, moteur de 750 watts en puissance nominale. On verra que ça monte jusqu'à quasiment 1000 watts en crête. Niveau batterie, on est sur une grosse batterie 48 volts de 20 ampères qu'on aperçoit ici juste à l'arrière de la selle. Donc avec 20 ampères, on a vraiment une grosse autonomie. On peut faire environ 40-45 km en full électrique sans pédaler, en utilisant comme un scooter au final, et à peu près une centaine de kilomètres en mode assistance électrique, oui, parce que ça reste un vélo. Et qu'est-ce qu'il a dans le ventre niveau vitesse max? C'est un vélo qui a une vitesse max de 40 km/h vérifiée au GPS. Vous le revérifierez de toute façon dans la seconde partie de la vidéo, le test en fonctionnement. Pour entrer un petit peu plus en détail des caractéristiques techniques du vélo, niveau freinage, on est sur des freins à disque hydrauliques. Et bon point supplémentaire, c'est du Daisland. C'est vraiment une marque de frein que j'apprécie particulièrement. On a en général un très bon freinage avec ce type de frein. C'est du 180 mm de diamètre ici pour l'arrière. On a de toute façon exactement la même chose pour la partie avant. Niveau accessoires, on a un garde-boue à l'avant, garde-boue métallique qui plus est, qui est maintenu de chaque côté avec une petite patte métallique. Ça ne vibre donc pas du tout. Pareil pour la partie arrière, ça englobe pas trop mal toute la partie supérieure de la roue. Et pour la partie éclairage maintenant, comme vous voyez, on a un éclairage sur la partie arrière qui est plutôt assez visible, et en plus on a des clignotants, donc le clignotant gauche actuellement en mode un petit peu progressif, c'est assez sympa. On a également un bon porte-bagages avec une section de tube assez grosse. Vous pouvez facilement transporter quelqu'un ou des grosses charges à l'arrière. Sur la partie avant, donc voilà, on parlait de lumière, donc voici la lumière avant. C'est vraiment une lumière toute simple, j'ai déjà vu quelques fois, l'éclaire pas trop mal. On a 2 LED à l'intérieur. On a une suspension avant. Alors la suspension avant, elle n'a pas beaucoup de débattement. Après, elle est quand même assez confortable, vous le verrez tout à l'heure. Et je viens de me rendre compte qu'on n'a pas parlé de la partie entraînement, on a parlé du moteur, mais juste à côté, nous avons la cassette Shimano 7 vitesses avec son dérailleur Shimano tourné juste en dessous. Et pour la partie entraînement avant, on a un unique plateau. Donc plateau de taille moyenne, c'est à peu près comme ce que j'ai l'habitude de voir. J'aurais aimé encore, et comme à chaque fois d'ailleurs, un diamètre un tout petit peu plus grand avec un petit peu plus de dents, parce que là vous allez le voir, mais quand on arrive à 35-40 km/h, on a tendance à pédaler un tout petit peu dans le vide, c'est pas grand chose. De toute façon, c'est pas un vélo qui est fait forcément pour faire de la vitesse. Et jusque 35 km/h, ça y va sans souci. Donc c'est vraiment pas un gros point négatif, vous inquiétez pas là-dessus. Et on va finir les caractéristiques en parlant du poids. Et ce Y20 Pro, il s'affiche à 36 kg sur la balance. Partie suspension centrale, on n'a pas de suspension au niveau du cadre. Par contre, ils ont mis le paquet niveau suspension selle et tige de selle. On a 2 ressorts derrière la selle, plus une tige de selle amortie. Donc là, on est vraiment bien amorti, voire trop. Moi, j'aime vraiment pas trop. Au final, je préfère que ça soit pas du tout amorti ou avoir une suspension mécanique au niveau du cadre. Mais les suspensions comme ça, l'arrière de la selle, les suspensions de la tige, je suis vraiment pas trop fan. En plus de ça, on a une selle qui est vraiment très épaisse, très confortable. Donc là, ça fait carrément un petit peu trop. On a carrément l'impression de s'enfoncer des fois quand on pédale ou quand on avance. C'est un petit peu trop à mon goût. Après, si vous aimez avoir cette sensation et être vraiment hyper confort, quitte à pas sentir carrément le moindre truc. Et on continue dans les accessoires. On a un rétro. Il est livré avec 2 rétros.
Moi j'en ai mis qu'un. En plus les rétros, je trouve que c'est un peu gadget parce qu'on voit pas, au final quand on est assis, le rétro, on n'a pas non plus 50 000 possibilités de réglage. Surtout vers le haut, ouais, c'est surtout vers le haut que ça arrive en butée. Et du coup, on voit pas grand chose, hein, mis à part voir notre bras, on voit vraiment pas grand chose. J'ai pas réussi à trop bien le régler. On a une espèce de sacoche qui se met au niveau du guidon. Ça permet de mettre pas mal de choses. Vous voyez, j'ai mis mon téléphone. On a en plus un support téléphone que vous voyez ici. Il y a vraiment plein d'accessoires assez sympas qui sont vendus avec ce Y20 Pro. Je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Même à des vélos plus chers, j'ai pas forcément eu à chaque fois ce type d'accessoires. Donc là, c'est intéressant. Et pour compléter cette vidéo sur le Vacol Y20 Pro, je voudrais vous présenter brièvement le gonfleur Vacol également. Donc un gonfleur avec une batterie de 6000 mAh. Donc c'est 3 fois plus que la fameuse pompe sur batterie Xiaomi, la Air Pompe. Donc le voici un petit peu plus en détail, donc il fait globalement à peu près la même largeur. On est juste un peu plus long que le fameux Xiaomi. Après ça reste globalement la même chose que le Xiaomi, on peut toujours changer les unités. Vous voyez, entre barres, PSI, etc. On a un bouton plus, un bouton moins pour régler la pression qu'on veut. Et après, comme vous venez de le voir, le bouton central qui permet de déclencher le gonflage et de s'arrêter à la pression que vous lui avez indiquée. On a aussi une lumière sur le dessus qui est plus importante que le Xiaomi. De toute façon, en gros, c'est la même chose, mais chaque fonction un petit peu plus complète, un petit peu plus d'autonomie, un petit peu plus d'accessoires, comme vous voyez. C'est vendu avec un chargeur allume-cigare. On a également divers accessoires, comme vous voyez ici, une petite aiguille pour gonfler les ballons. Même au niveau de la recharge, on a un port USB, un port USB-C. Et contrairement au Xiaomi, on peut en plus dévisser la partie du tube pour en mettre un autre si jamais celui-ci vient à s'abîmer. Donc voilà, je vous montre globalement l'utilisation sur le vélo de mon fils. Donc on a juste à l'enquiller, on rabat le petit loquet, on reste appuyé pour l'allumer, on définit la pression qu'on veut. Donc là, moi je sais que j'aime bien mettre en PSI, c'est un petit peu plus précis. Donc je sais pas, je vais mettre une connerie, je vais mettre voilà, 10 PSI, j'en sais rien. On appuie et ça s'éteint dès que ça atteint cette valeur. Donc là, ça s'éteint tout de suite parce que c'était déjà gonflé à une pression supérieure. Enfin bref, très très pratique. Et surtout, grosse autonomie comparée au Xiaomi. On a une batterie qui est 3 fois plus grosse, puisque là on est sur du 6000 mAh, le Xiaomi on est sur du 2000 mAh. Donc voilà la petite parenthèse à la vidéo test du Y20 Pro. C'était la présentation de ce gonfleur sans fil, le Vacol. Niveau tarif, on est un petit peu plus cher que le Xiaomi, on est sur à peu près 90 €. Mais franchement, pour toutes les caractéristiques qu'il propose, on est un cran au-dessus. Et croyez-moi, ça les vaut largement et c'est un outil très très pratique. Allez, on continue sur la vidéo du Y20 Pro. Et tant qu'on est sur la partie guidon, je vais vous présenter un petit peu tout ça, l'écran, etc. Donc on allume le vélo en appuyant une pression longue sur le bouton qui se trouve juste ici. On a le bouton plus, le bouton moins, on a 2 petits boutons également sur les côtés. Donc on a un bel écran couleur, plutôt assez lumineux. Donc on va refaire le tour de la gauche vers la droite. Donc on a ici la poignée de frein arrière, ici le petit interrupteur pour allumer ou éteindre les lumières, ici l'interrupteur pour les clignotants gauche-droite, on a le klaxon électrique. Comme à chaque fois, plutôt bruyant, il n'y a pas de souci, on vous entend. Je viens d'en parler, le petit boîtier ici avec les différents boutons, plus et moins pour interagir avec l'écran sur les différents modes d'assistance électrique. Sur la partie droite, j'ai parlé du support téléphone. On a la poignée de dérailleur arrière, Shimano 7 vitesses. Et sur ce vélo, comme assez souvent avec les vélos chinois, on a sur la partie droite la poignée d'accélérateur qui vous permet d'avancer carrément comme une mobilette. Voilà, donc ça fait vraiment une petite mobilette. Et donc je préfère le dire tout de suite parce que je vois les commentaires venir comme à chaque fois. Ce vélo, théoriquement, il n'est pas légal en France. On devrait être limité à 25 km/h. La poignée d'accélérateur devrait être limitée à 6 km/h. Et la puissance du vélo ne devrait pas dépasser 250 watts. Donc là, on n'est pas dans les clous pour chacune des caractéristiques. Donc c'est pas la peine de venir me dire oui, c'est pas légal, etc. machin. On le sait d'avance. Et maintenant qu'on a fini la partie présentation technique du vélo, on va passer directement à la partie test en fonctionnement pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne dans les conditions réelles d'utilisation. Test de vitesse max, de freinage, d'accélération, etc. Allez, à tout de suite. Et ça y est, nous y voilà. On va commencer maintenant la partie test en fonctionnement pour ce Vacol Y20 Pro. Donc je vous le dis direct, ce Y20 Pro, c'est vraiment un gros coup de cœur. Vous allez
vous rendre compte de toute façon de tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Alors comme à chaque fois, on va commencer par le test de vitesse max. Donc je rappelle que ce vélo est débridé, il n'est pas autorisé normalement sur route. Il faut assurance, casque, immatriculation, etc. pour rouler à plus de 25 km/h. Allez, mode 5 sur 5, puissance maxi. Vous pouvez vous baser sur la vitesse du téléphone pour voir la vitesse GPS. 30 km/h. 40 km/h et on n'ira pas beaucoup plus vite. Ouais, on est en gros sur un 40 km/h pour ce Y20 Pro. Pas mal de couple, hein, pas mal de puissance. On va refaire un test dans l'autre sens et vous allez pouvoir remarquer la puissance en watts, la puissance instantanée en watts sur le vélo. Vous allez voir, ça monte quasiment à 1000 watts. Hein. Vous voyez, quand on est en pleine accélération, on est à 917 watts actuellement. Donc c'est un vélo qui est très puissant, très bonne accélération et voilà, on va arriver aux 40 km/h, la vitesse max de ce Y20 Pro. De toute façon, en général, sur les 20 pouces, on atterrit rarement les 45 ou les 50 km/h. On a en général un peu plus de couple que sur les 26 pouces, hein, c'est normal, les roues sont un peu plus petites, mais on a du coup un tout petit peu moins de vitesse max. Après, personnellement, 40 km/h en vélo électrique, c'est déjà très bien. Donc voilà, très satisfait pour la partie vitesse max avec pas mal de puissance. On va essayer un petit peu les modes d'assistance électrique maintenant. Donc je le rappelle, hein, c'est un moteur de 750 watts en nominal. On a vu que ça montait un petit peu plus du coup en crête. On était quasiment à 1000 watts sur une batterie 48 volts de 20 ampères-heure. Donc là, très grosse batterie. Et c'est parti, on va tester l'assistance électrique. Donc comme à chaque fois, en mode 0, aucune assistance, uniquement à la force des jambes. Et on passe au premier mode. Donc là, je suis vraiment très satisfait. Enfin, vous vous doutez, j'ai déjà essayé avant, mais l'assistance électrique est très bonne. On est vraiment sur des vitesses très faibles pour le premier mode. On est en gros à 14 km/h pour le premier niveau. Ça ne nous emmène pas tout de suite comme des fois à 20 à 25 km/h. Le mode 2, pareil, tout en douceur, très proportionnel, très bien échelonné à 20 km/h. Le mode 3, hop, ça y va. Le mode 3, il va être bridé. Enfin, il va être limité à 26 km/h, vitesse GPS. Le mode 4, on est sur 32 km/h et le mode 5, c'est la vitesse max du vélo. Donc on a vu que c'était 40 km/h. Après, par contre, à la vitesse max du vélo, on a tendance à pédaler un tout petit peu dans le vide. Jusque 30 km/h, ça va, mais là, vous voyez actuellement à 40 km/h, il faut vraiment avoir une cadence très soutenue. Après, c'est pas bien gênant, mais bon, c'est pas tous les jours de toute façon qu'on va à cette vitesse. On va voir un petit peu ce que ça vaut au niveau freinage. Donc on est sur du frein à disque hydraulique. C'est du frein d'Iceland, donc en général c'est plutôt une bonne marque de frein. Je vous rappelle que les plaquettes sont pas encore totalement rodées, hein. Il faut encore quelques kilomètres pour permettre une usure et que les plaquettes se mettent bien parallèles au disque. Donc là le freinage il n'est pas optimal, mais bon, ça représente quand même pas trop mal ce que ça vaut. Allez, c'est parti, puissance maxi. Hop. Alors je sais pas si vous avez vu pendant le freinage, mais j'ai la suspension avant qui s'est pas mal comprimée. Elle est assez souple. Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de débattement et vu qu'elle est assez souple, on a tendance à très vite taper sur la butée. Je vais vous montrer. Alors c'est dommage parce que la suspension est quand même assez linéaire dans sa course, elle est assez confortable. Après, c'est sûr que si vous prenez un trottoir à 40 km/h, ça va très vite se comprimer et vous allez entendre très vite le clac quand ça part en butée. Pareil, hein, si vous êtes dans les champs ou quoi à cette vitesse et qu'il y a un gros nid de poule ou quoi, et ben, vous allez très vite le sentir. Mis à part ça, c'est très confortable. J'ai un petit peu de mal avec les suspensions sous la selle. En fait, la tige de selle amortie, j'ai toujours un petit peu de mal. Je trouve que la selle est suffisamment épaisse et rembourrée pour ne pas avoir ce genre de suspension. Je préfère carrément avoir pas de suspension du tout à l'arrière en général. Enfin, pas de suspension au niveau de la selle. Bien sûr, s'il y a une suspension au niveau du châssis, c'est bien, mais au niveau de la selle en elle-même, je trouve que la sensation est assez bizarre. Et on va passer maintenant au test d'accélération en montée. C'est parti. Hop,
Donc on monte là, vous voyez, hop, 900 watts. Forcément, j'ai perdu un petit peu de batterie depuis que j'ai commencé le test, hein, mais bon, c'est à peu près ça de toute façon. On est déjà à 30 km/h et sans pédaler, je suis en full électrique. Donc vraiment très très puissant, hein, ce Vacol Y20 Pro. Très puissant, très confort, très bonne vitesse. C'est vraiment un gros coup de cœur. Voilà, donc là on va arriver en haut à peu près 37 km/h avec la batterie pleine. Je pense qu'on serait arrivé à 40 km/h. Donc qu'est-ce que je vous ai pas montré? On a vu l'accélération, la vitesse, la maniabilité, freinage. Ah non, on n'a pas vu la maniabilité justement. Donc en général, de toute façon, sur du 20 pouces, c'est quand même assez maniable. En plus, on a un cadre qui est plutôt sympa. Niveau ergonomie, on a les bras qui sont, enfin pour moi je fais 1m75, on a les bras qui tombent bien sur le guidon. On a un guidon qui est quand même assez large, plutôt confortable. Voilà, on peut manœuvrer très facilement. Hop. On fait vraiment ce qu'on veut. En plus, j'aime bien ce type de cadre, il est très bas celui-là. On peut vraiment, si vous voulez, vous pouvez quasiment mettre les deux pieds par terre du même côté en roulant. Il n'y a pas du tout besoin de lever les jambes pour monter dessus. Un vélo vraiment top pour faire de la ville, des trajets moyens, voire longs trajets, puisqu'il est confortable et qu'il a une grosse batterie. L'assistance électrique est très bonne et comme je viens de le dire, la maniabilité est également très bonne. On va rouler un petit peu sur les chemins, un petit peu plus. Et on va rouler un petit peu maintenant dans les cailloux, sur le chemin blanc qui ira là-bas, pour voir ce que ça vaut. On va en profiter pour rouler un petit peu dans l'herbe. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu plus ce que ça vaut en détail. On va juste enlever le Magic 5 Pro, même si je suis pas trop fan, on va éviter de le péter. Hop, et on va en profiter pour le mettre dans la boîte. Le rangement qui est fourni avec, ça c'est vraiment très pratique. Allez, c'est parti. On se met à fond. Donc là, forcément, avec du fat bike, sur un chemin comme ça pose vraiment aucun souci. On va voir un petit peu dans l'herbe. Alors, je m'attendais à ce que la suspension avant claque. Au final, non, on n'a pas entendu claquer. Ah, vous l'avez entendu claquer juste une fois, puis la seconde fois quand j'ai forcé un peu plus dessus. Franchement, c'est pas mal, je m'attendais à pire au vu des tests manuels en s'appuyant dessus, comme ça. Mais au final, ça va quand même. On va essayer de prendre le petit trottoir pour voir si on arrive à la faire claquer. Ah non, ça va, ça n'a pas claqué. Bon bah. Je retire pas totalement ce que j'ai dit tout à l'heure car elle est quand même assez souple, mais ça ne vous gênera pas vraiment à l'usage au final. Bon, eh bien, on a fait globalement le tour de la partie test en fonctionnement pour ce Y20 Pro. Globalement, je l'aime vraiment beaucoup, hein, je me répète, mais il est vraiment top, il n'y a vraiment pas grand chose que je lui reproche. On verra tout ça de toute façon à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, on va y arriver, on va passer maintenant au point positif et au point négatif. Allez, à tout de suite. Et me voilà de retour, j'espère que le petit test vous aura plu. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un excellent vélo ce Y20 Pro. Pour 1250 €, j'en ai rarement eu des aussi intéressants dans cette gamme de vélos, hein, bien sûr en 20 pouces avec un cadre en colle de cygne. Et on va attaquer avec les points positifs. Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé avec ce Y20 Pro? Alors, il y a vraiment beaucoup de choses, hein. J'ai bien aimé sa grande autonomie avec sa batterie de 20 Ah. C'est vraiment dans la moyenne haute en termes de capacité. Le fait qu'il soit pliable, hein, bon, même si ça fait 36 kg, c'est pas tous les jours qu'on va le plier, mais ça reste un point positif. J'ai vraiment beaucoup aimé sa position de conduite, hein. De toute façon, en général, quand on a un vélo avec un cadre en colle de cygne comme ça, on a une position assez droite et c'est très confortable à conduire. J'ai bien aimé son freinage, sa puissance, sa vitesse max, hein, 40 km/h, c'est pas rien. On est sur un moteur de 750 watts en puissance nominale, mais comme vous l'avez vu, on monte quasiment à 1000 watts en crête, hein, dès qu'on tape dedans à l'accélération. J'ai bien aimé tous les accessoires qui sont fournis d'origine, hein. Je parle des garde-boue, des clignotants, etc. Mais je parle aussi des accessoires de type le rétroviseur. Je parle aussi de la petite sacoche qu'on met sur le guidon. Donc c'est vraiment des petits plus qui font que c'est vraiment un super vélo au très bon rapport qualité-prix. Et autre point positif, j'ai vraiment adoré son assistance électrique, hein. Dès le début, dès le premier mode, c'est vraiment très bien échelonné. On a des vitesses qui sont vraiment très bien proportionnées. En mode 1, on va être à 10 km/h, je crois. Ça change des 20 km/h comme sur certains vélos. Pour parler maintenant des rares trucs que j'ai pas aimé avec ce Vacol Y20 Pro, eh ben c'est par exemple, comme j'en ai parlé tout à l'heure dans la partie test en fonctionnement,
C'est au niveau de la suspension de la selle, hein, c'est un petit peu too much le fait d'avoir mis une tige de selle amortie, plus des ressorts encore à l'arrière de la selle, avec une selle qui est déjà de base très bien molletonnée, très bien confortable. Je trouve que ça fait un petit peu trop et ça donne une sensation que j'aime pas du tout. On a l'impression à la moindre bosse de s'enfoncer dans le vélo, c'est vraiment pas terrible, je préfère ne rien avoir du tout. Et le seul autre petit reproche que je peux lui faire, mais bon ça arrive assez souvent, c'est au niveau du pédalage. À haute vitesse, hein, à 35-40 km/h, on a tendance à pédaler un petit peu dans le vide. C'est pas un gros point négatif, hein. Comme j'ai dit, c'est assez fréquent, mais bon, il n'y a pas énormément de points négatifs, donc faut bien que je trouve des trucs. Et on est maintenant à la fin de cette vidéo test consacrée au Vacol Y20 Pro. Pour résumer, c'est vraiment un super vélo, très bon rapport qualité-prix, 1250 € avec le code BBGAG. C'est vraiment très bon, on a une grosse batterie, on a une bonne vitesse max, on a de la puissance, c'est confort, il est pliable, on a des bons accessoires. Donc bref, c'est vraiment un vélo que je vous recommande à 100% si c'est ce type de cadre et du 20 pouces que vous souhaitez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!